Salut tout le monde! Je suis super contente de vous retrouver dans cette vidéo puisque comme vous avez dû le voir au titre, je vais lancer un nouveau concours. Nous sommes donc le vendredi 3 juillet, c'est le dernier jour de l'école pour beaucoup d'entre vous et donc le début des grandes vacances. Donc vous allez avoir 2 mois pour me montrer vos créations. En sachant que moi je serai en vacances pendant 3 semaines, donc 2 semaines à partir de demain, le 4 juillet, et 1 semaine au mois d'août. Donc je ne pourrai pas voir vos vidéos au moins les 2 premières semaines là à partir de demain. Mais j'ai hâte de voir ce que vous allez me faire. Donc comme je disais, ce concours est ouvert nous sommes le 3 juillet, donc du 3 juillet au 3 septembre. Vous avez vraiment 2 mois pour participer. Il va y avoir plusieurs gagnants en fonction du nombre de participants. Je m'explique. J'ai prévu 3 lots, mais je vais offrir ces 3 lots que si vous êtes assez nombreuses à participer, parce que si vous êtes que 4, je ne vais pas offrir 3 énormes lots à 3 d'entre vous. Ça fait beaucoup et je ne peux pas me le permettre, surtout que pour ce concours-ci, je n'ai fait appel à aucun partenaire, ce sont que des lots qui viennent de moi. Alors, je vais vous expliquer comment ça va se passer. Si vous êtes au moins 20 à participer, donc vraiment si vous êtes 20, il y aura une seule ou un seul gagnant. Ensuite, si vous êtes 40, il y aura 2 gagnants. Et si vous êtes plus de 60 à participer, il y aura 3 gagnants. Donc retenez bien ça, il faut au moins 20 personnes pour que le concours soit validé. Je ne peux pas me permettre d'offrir des lots s'il y a moins de personnes que ça qui participent. Donc on va passer aux conditions, ensuite je vous explique les thèmes que j'ai choisis et ensuite je vous montre les lots. Première condition, être majeur ou avoir l'accord parental. C'est vraiment important puisque je vais devoir vous demander votre adresse postale si vous gagnez, ainsi que votre nom et votre prénom. Deuxième chose, et je m'en excuse d'avance, c'est que ce concours ne sera ouvert qu'à la France métropolitaine. Tout simplement puisque je n'ai pas les moyens, étant encore étudiante, d'envoyer à l'étranger. Ça coûte trop cher, surtout que ça sera des colis assez importants. Vous verrez, il y a beaucoup de matériel, beaucoup de lots. Donc je ne peux pas me permettre de dépenser une fortune pour vous envoyer tout ça à l'étranger. Donc ça sera réservé à la France métropolitaine. Je suis vraiment désolée pour celles qui me suivent et qui ne sont pas forcément françaises. En troisième position pour les conditions, il faut que vous soyez abonné à mes réseaux sociaux. Donc si vous avez Facebook, Instagram ou YouTube, vous vous abonnez à mon Facebook, à mon Instagram et à ma chaîne YouTube. Les liens seront bien sûr en barre d'infos. Ensuite, je vais vous demander de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Donc, et je vérifierai. Si vous avez Facebook, vous partagez la vidéo, facile. Si vous avez Instagram, vous prenez, faites une capture d'écran sur l'ordinateur et vous la postez sur Instagram. Donc ensuite, je vais vous demander pour celles et ceux qui pensent participer, mais alors vraiment s'il vous plaît, si vous êtes sûr presque à 100% de participer, de laisser un commentaire sous cette vidéo, c'est pour pouvoir évaluer à peu près le nombre de personnes qui vont tenter leur chance. Parce que lors du dernier concours, j'ai eu peut-être, honnêtement, j'ai eu 180 personnes qui m'ont dit qu'ils participeraient et je n'ai eu qu'une 60aine de participations. Donc j'ai été pas déçue parce que 60 c'est déjà beaucoup, mais je m'attendais à beaucoup plus. Donc si vous pensez vraiment participer et que vous le pensez vraiment honnêtement, mettez-moi un petit message sous la vidéo en disant je participe, tatati tatata. Et alors ensuite, pour me montrer vos créations. Alors, je vais faire quelque chose que j'avais pas encore testé, puisque d'habitude je vous demande de faire une vidéo. Donc ça sous-entend que seules les personnes qui ont une chaîne YouTube peuvent participer. Là, je vais ouvrir un petit peu plus. Je vais vous demander de m'envoyer des photos de vos créations. Alors, je vous mettrai l'adresse mail auquel il faut m'envoyer vos photos en barre d'infos. Mais ça sera créapchégourmand@gmail.fr. Donc je vous remets tout ça en barre d'infos. Donc il va y avoir 6 thèmes, donc 6 créations. Je vous demande de m'envoyer au moins 3 photos par création, avec des angles différents. Donc une par exemple si vous voulez prendre vraiment un détail, la création en entière ou de dos, etc. Vous choisissez, mais je veux 3 photos par création. Donc 3 x 6, 18, ça vous fait 18 photos à prendre. Et j'en veux une autre, donc 19 photos. La dernière photo, je veux que toutes vos créations soient présentes sur la photo. Puisque je vais faire un diaporama
quand je vais donner les résultats, je vais montrer un petit peu les participations des gens et j'aimerais avoir toutes vos créations sur une seule photo pour le montrer aux autres en fait. Et je ferai aussi peut-être un album sur Facebook. Donc voilà, attention pour vos photos, le but c'est que je vois vraiment vos créations. Donc s'il vous plaît, évitez de prendre vos photos avec un appareil photo ou alors un appareil photo qui ait une très bonne qualité. Prenez pas ça avec votre webcam ou quoi. Je veux vraiment des photos de qualité, donc si vous avez un appareil photo à la maison ou si vos parents en ont un, demandez-leur à pouvoir l'emprunter pour pouvoir faire des photos. Et ne faites pas des photos de nuit, faites des photos de jour, devant une fenêtre pour avoir une lumière naturelle, c'est vraiment le mieux, pour pouvoir voir bien les couleurs, etc. Si vous voulez faire un petit décor, mettre, je sais pas, un tissu coloré en dessous, mettre du sable ou quoi, vous faites ce que vous voulez, il me faut juste vos photos via mon adresse mail. Ensuite, si vous avez une chaîne YouTube et que vous avez peur qu'on ne voit pas assez bien vos créations, vous pouvez me faire une vidéo pour vraiment pouvoir bien me les montrer sous tous les angles. Une vidéo qui durera moins de 10 minutes, s'il vous plaît. Mais ça, c'est vraiment facultatif, c'est si vous avez une chaîne YouTube et si vous pensez qu'on ne voit pas assez bien sur les photos. Donc voilà pour les conditions. S'il y en a d'autres que j'ai oubliées là maintenant tout de suite, ça sera en barre d'infos. Donc je vous invite vraiment à lire la barre d'infos. Je sais que beaucoup d'entre vous ne le font pas. Mais faites-le, c'est vraiment important. Si c'est une barre d'informations, c'est justement pour qu'on puisse mettre toutes les informations concernant la vidéo. Et là, surtout pour des concours, c'est nécessaire de le lire en fait. Parce que si j'oublie de dire des choses dans la vidéo, vous serez pénalisé si vous ne lisez pas les conditions que j'aurais pu rajouter en barre d'infos. On va tout de suite maintenant passer au thème. Donc je disais, il y en a 6. Le premier thème sera une création inspirée ou une reproduction de mes tutoriels. Donc j'ai fait plusieurs tutos sur ma chaîne. Je vais essayer de faire une playlist pour que ce soit plus facile pour les retrouver parce que là ils sont tous en vrac dans mes vidéos. Donc je vais vous faire une playlist de mes tutos et vous allez devoir en choisir un seul et me reproduire la création ou alors s'en inspirer. Donc quand je dis s'en inspirer, c'est par exemple changer les couleurs, changer la taille, changer quelques éléments de place. Mais qu'on reconnaisse quand même que ça a été fait avec les techniques que j'ai pu proposer dans le tuto. Ou alors vous reproduisez carrément une création en le reproduisant à la place près, à la couleur près, à la taille près. C'est vous qui choisissez. Mais une création faite grâce à mes tutos. Le second thème, c'est un thème qui en ce moment est assez à la mode et j'en suis un peu attristée puisque du coup vous avez dû sûrement déjà vous essayer à ce style-là. Donc ça sera peut-être pas une première pour vous. Du coup je vous fais peut-être pas découvrir grand chose mais c'est pas grave. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Donc ça sera une création steampunk. Alors le steampunk c'est quoi ? En gros, c'est une mode rétro-futuriste. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vous imaginez que vous êtes au XVIIIe siècle, donc vous êtes là en ce moment au XVIIIe siècle et vous imaginez l'avenir. Quelles seront les sciences et les technologies du futur, mais avec votre technologie du XVIIIe siècle? Donc par exemple, ça va être des pistolets laser, mais très rétro, avec des engrenages, dans des couleurs cuivre, avec des tuyaux, etc. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait des tutos, notamment la team Yes We Craft qui a fait pas mal de tutos steampunk puisqu'ils ont pioché le thème steampunk. Mais je vous mettrai en barre d'infos des références, donc je vous mettrai des liens avec des images pour que vous puissiez un peu voir. Mais vraiment le mieux c'est que vous alliez sur Google et que vous tapiez création steampunk ou steampunk, univers steampunk, etc. Attention, je serai très vigilante, je ne veux pas de reproduction de créations déjà existantes. Vraiment, je voudrais que vous soyez le plus inventif possible et que vous ayez votre propre créativité. Je veux pas, par exemple, en me baladant sur une Pinterest ou sur Google Images, que je retrouve la création que vous venez de faire, alors qu'elle date d'il y a déjà 2 ans. Donc faites attention à ça, s'il vous plaît. Donc ça, c'était pour le thème numéro 2. Le troisième thème sera le thème fantasy fantastique. Donc je regroupe dans ce thème tout ce qui va être dragon, fée, tout l'imaginaire, vraiment ce qui n'existe pas, des animaux mythologiques, etc. Donc c'est vraiment un thème, moi, que j'adore puisque j'aime le médiéval fantastique. Donc vous pouvez me faire, voilà, dragon, fée, etc. Tout ça, ça rentre dans ce thème-là. Soyez créatifs, hein, tapez fantastique sur Google, trouvez des images de référence, mixez-les ensemble pour donner quelque chose de nouveau. Le quatrième thème sera votre couleur préférée uniquement. Une création juste avec votre couleur préférée.
Vous avez la possibilité de mélanger uniquement cette couleur avec du blanc pour donner différentes teintes de couleurs. Par exemple, prenons ma couleur préférée, c'est le violet. Donc je vais prendre le pain de Fimo de base violet et juste ce pain-là. Et avec de la pâte blanche, je vais venir faire des dégradés pour faire plusieurs nuances de violet. Et je vais faire une création juste avec mes nuances de violet. Je ne veux pas par exemple rajouter voire du rouge ou du vert, juste du violet. Donc vous choisissez votre couleur préférée et vous me faites une création sur ce thème. Et celle-là, attention, je pense que c'est la plus difficile parce que faire une création monochrome, c'est pas évident. Donc j'ai hâte de voir ce que vous allez faire. Ensuite, cinquième thème, ça va être décorer un objet du quotidien avec de la pâte Fimo. Qu'est-ce que j'entends par là? Dans mes tutos, vous allez voir, il y a par exemple une paire de baguettes japonaises que l'on peut utiliser pour manger ou bien pour mettre dans les cheveux, que je customisais avec de la Fimo par-dessus. Donc vous pouvez faire ça avec des baguettes, avec des couverts, avec des verres en verre, attention. En fait, tout ce qui passe au four, dès que ça passe au four, vous pouvez customiser avec de la Fimo. Donc faites attention, ce qui ne passe pas au four, ça va être essentiellement le plastique. Donc vous pouvez travailler sur du bois, du verre, du métal, qu'est-ce qu'il y a d'autre? De la céramique. Mais attention vraiment, si vous n'êtes pas sûr, si vous pensez que, si vous avez un doute sur si ça va ou non au four, demandez à vos parents, eux sauront certainement si ça passe au four. Mais en gros, en règle générale, évitez le plastique, ça va fondre. Le dernier thème, je pense que c'est un thème dont vous n'avez pas l'habitude, ça ne sera pas un thème précis, mais plutôt un accessoire que je vais vous demander de customiser ou de faire, ça va être un bijou de tête. Alors qu'est-ce que j'entends par bijou de tête? Ça peut être des barrettes à clipper, des bobépines, là, ce genre de choses, comme ça là. Vous savez, les épingles pour danseuses, je ne sais pas comment ça s'appelle, enfin ces barrettes là. Vous pouvez les customiser, vous pouvez me customiser un serre-tête, vous pouvez me faire un headband. Je vais vous montrer une création que j'ai faite récemment. Donc là par exemple j'ai fait, c'est un bijou de tête qui s'accroche dans les cheveux, à l'arrière de la tête en fait. Donc vous voyez là il n'y a pas de Fimo dessus, il y a uniquement des cabochons et des estampes. Mais vous pouvez tout à fait rajouter des éléments en Fimo par-dessus, ça sera bon. En fait je veux qu'il y ait au moins un élément en Fimo, donc mettons que la pierre rose du milieu soit, je sais pas, une petite fée en Fimo ou une fleur en Fimo, ça me va. Donc je veux vraiment que vous créez quelque chose qui se mette sur la tête, que ce soit un bandeau, vraiment un serre-tête, des clips, tout ce que vous voulez, mais quelque chose qui se porte sur la tête. Donc voilà pour ce concours, j'espère que les thèmes vont vous inspirer. J'ai essayé de faire quelque chose d'un peu inhabituel pour que vraiment ça vous pousse à créer quelque chose de nouveau et que vous creusiez un peu les méninges. Moi je sais que c'est comme ça que ça me booste, ça fait très longtemps que je n'ai pas participé à des concours sur YouTube et ça me manque beaucoup, j'ai plus le temps de faire ça, mais c'est vraiment quelque chose qui booste ma créativité, j'adore qu'on lance des challenges comme ça. Donc vraiment je vous encourage à participer, déjà même si vous ne gagnez pas, parce que c'est rien que pour soi-même, je pense que c'est bien de participer à des concours. Ça permet un petit peu de voir son niveau par rapport aux autres, en sachant que quand je donnerai les résultats, je vais aussi donner mes coups de cœur. Donc les coups de cœur, c'est les personnes qui sont peut-être un niveau un tout petit peu en dessous des personnes que j'aurais désignées comme vainqueurs, mais qui ont vraiment un bon niveau ou qui ont une très bonne créativité. Donc comme ça, vous pourrez voir si vous êtes dedans, ce que vous avez encore amélioré, etc. À savoir pour le notage, entre guillemets. Comment je vais faire pour noter les créations? Déjà je vais pas les noter, ou alors je noterai sur 5 et j'essaierai de mettre une échelle ou quelque chose comme ça. Je vous donnerai pas les notes, ce sera pas des notes, de toute façon je mettrai pas de notes, ça sera vraiment un coup de cœur, c'est oh celle-là elle est vraiment trop belle, j'ai vu ce petit détail, et regarde cette rose toute petite dans ses cheveux, c'est vraiment, je vous demande de la précision et de la propreté et de la créativité. Après si vous avez moins de technique puisque vous êtes débutante, c'est vraiment pas un problème. Tant que vous avez de l'imagination et que votre création est propre, ça coûte rien de passer, après avoir fini votre création, une lingette bébé par-dessus pour retirer la poussière, ou même une fois cuite, avec du dissolvant et un coton-tige, retirer les petites poussières. C'est vraiment ça qui compte. Après, c'est sûr que si vous avez la technique en plus, mais que c'est sale et dégoûtant, je préférais une création débutante qui soit propre et inventive. Voilà, donc j'ai beaucoup parlé, si vous êtes arrivé jusque là, bravo, en tout cas j'espère que vous êtes arrivé jusque là. Maintenant je vais vous montrer les lots. Donc je rappelle, je donnerai le premier lot
ne sera possible, ne pourra être remporté que s'il y a au moins 20 participantes. S'il y a 40 participants, il y aura un deuxième lot en jeu. Et s'il y a 60 participantes ou participants, il y aura un troisième lot mis en jeu. Donc pour qu'il y ait les 3 lots que je vais vous présenter en jeu, il faut qu'il y ait au moins 60 personnes. Voilà, j'ai beaucoup parlé, je me tais maintenant, je vous laisse regarder les lots. Salut!
千本桜夜に紛れ君の声も届かないよセイランの空遥か彼方その光線中で打ち抜いて証拠を行ったり来たりのおいら道中あいつもこいつもみんなで集まる戦車行進ワンツー三四戦場門をくぐり抜けて安楽城も役払いきっと最後は大団円拍手の合間に千本桜夜に紛れ君の声も届かないよここは宴鋼の檻その担当台で見下ろして三千世界どこよの闇嘆く歌も聞こえないよ希望の丘遥か彼方その閃光弾を打ち上げよう